Hello to you, salut tout le monde, c'est Manu DJ Experience Vintage 59. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du film du moment, hein, Elvis, on peut pas passer à côté. Donc c'est le biopic sur Elvis Presley, j'ai été le voir 2 fois tellement j'ai aimé. Donc je vais vous donner mes impressions sur le film parce que franchement, il y a de quoi pour en parler pendant des heures. Et je vais vous faire un condensé de tout simplement ce que j'ai pensé du film. Donc j'espère que ça vous plaira, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce et en parler et partager la vidéo. Voilà, bonne journée à vous, bon visionnage et à bientôt, ciao. Alors, quoi dire sur ce film? Ce film est vraiment une tuerie, c'est vraiment... pour moi, c'est le plus beau biopic que j'ai vu. Alors, bien sûr, on va dire oui, c'est le dernier. Non, j'en ai vu plein. Je viens de revoir Grease Ball of Fire, qui est excellent, hein, qui était sur la vie de Jerry Lee Lewis. Il est bien. Bohemian Rhapsody, j'aime bien, mais c'est un peu édulcoré quand même. C'est pas génial. Celui sur Elton John Rocketman, c'était pas mal, mais là, on est vraiment au-dessus. C'est-à-dire que le réalisateur, Baz Luhrmann, a fait quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'il a mélangé les trois périodes de la vie d'Elvis Presley. Donc je vais vous faire un condensé sur les années 50, les années 60 et les années 70. Et puis vous parler des 2 acteurs principaux, hein, bien sûr, Austin Butler, que moi je ne connaissais pas du tout, qui a joué dans Once Upon a Time de Quentin Tarantino. Mais bon, il avait un petit rôle, il se fait casser la gueule par Brad Pitt. D'ailleurs, il ressemble pas trop à Elvis, il a plus la gueule à Brad Pitt qu'à Elvis Presley. Mais il est vraiment dans le personnage, il est super. En plus, il chante 80% des chansons, c'est lui qui chante. Et puis les chorégraphies, la danse, enfin le personnage, il est vraiment dedans. Il n'y a rien à dire. Et puis bien sûr, Tom Hanks qu'on présente plus. Tom Hanks, c'est hallucinant. Tom Hanks, c'est des chefs-d'œuvre à ne plus en finir. Pour moi, c'est le meilleur acteur de sa génération. Il n'y a pas photo. Et c'est la première fois qu'il joue vraiment un rôle de méchant, enfin de mec comme ça ambigu. Parce que le colonel Parker, il a fait des bonnes choses pour Elvis, mais aussi des moins bonnes. Donc voilà, pour résumer le film, je dirais que c'est vraiment un film à voir, parce que d'un côté, il y a une trilogie dans ce film. Vous avez la partie Elvis Presley, vraiment le chanteur, l'homme de scène, la bête de scène, hein, l'animal, vraiment le chanteur sexuel, comme on l'appelait, le pelvis, ça c'était drôle. Et puis ensuite, vous avez son côté de sa vie privée. Donc bien sûr, on voit d'un côté le business avec le colonel Parker, avec les plus, les moins, hein, les moments où ils sont bien et les moments où ils se détestent. Et puis, bien sûr, sa vie privée, on voit un petit peu, bien entendu, Priscilla Presley, hein, bien sûr, un petit peu sa fille aussi dans le film. Et puis la troisième partie, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on voit à l'évolution d'Elvis, la vie aux États-Unis, c'est-à-dire que on découvre la mort, la ségrégation, le décès de Martin Luther King, de Bob Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy. Donc franchement c'est super bien fait, et puis alors au niveau de musique c'est super. Il y a même des musiques hip-hop, rap, moi j'aime pas du tout le rap, mais là je suis rentré dedans parce que ça collait vraiment à la musique. Voilà quoi, donc pour faire une conclusion de tout ça, c'est aller voir le film. Et là je vais vous l'expliquer, années 50, années 60, années 70. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis moi je vous dis, allez voir ce film. Moi, je l'ai trouvé génial. Allez, salut, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors voilà, la première partie du film, bien entendu, on voit Elvis enfant, et l'enfant a été super bien, enfin l'audition elle est super quoi, c'est vraiment Elvis. Moi j'ai la biographie, j'ai vu pas mal de photos d'Elvis enfant, et franchement c'est lui quoi. Donc forcément il est du corsaire, on le voit un peu, mais on voit la première partie d'Elvis que il est attiré par les musiques de black quoi, les vraies musiques de noir quoi, des années 40, 50. Donc forcément c'est là d'où vient le blues, le gospel, le Motown, la funk, etc. Donc il est fasciné par ça déjà enfant. Donc on arrive dans les années 50, donc Elvis Presley, le seul petit bémol, on voit pas ses débuts, on voit très peu à Sun Records chez Sam Phillips, ça c'est un peu dommage, mais par contre on voit à partir de son premier 45 tours, enfin le deuxième en fait, puisque le premier c'est My Happiness, hein, qu'il a fait en l'honneur de sa mère, parce que Elvis adore sa mère, donc il sait pas quoi faire pour lui faire plaisir. Donc il lui a offert ce disque, parce qu'à cette époque-là, n'importe qui, entre guillemets, pouvait enregistrer son disque pour les fêtes, par exemple, pour Noël. Donc Elvis fait ce 45 tours pour sa mère voit qu'il a du talent, mais
sa mère, elle est pas confiante, elle a peur, elle a un pressentiment, elle se dit, qu'est-ce qui va arriver à mon fils? Parce que son fils était ses deux yeux, sachant qu'en plus, Elvis avait un demi-frère, hein, Jesse Garonne, d'ailleurs un chanteur français hein, qui s'appelait Jesse Garonne, voilà, qui avait repris ce nom, qui était donc le frère d'Elvis, qui est hélas mort-né. Hein. Donc forcément, quand Elvis vient au monde, bah, c'est ses deux yeux. Alors pour revenir à Elvis Presley, bah, quand il a 18-20 ans, voilà quoi, il est passionné par la musique, il a que ça dans la tête, et donc il rentre dans le studio à Sam Phillips, et puis voilà, il commence à jouer That's avec Mama, comme ça, pour se faire plaisir entre deux prises, et là Sam Phillips, il a un déclic, il dit waouh, c'est ça que je cherche. Donc à partir de ce moment-là, Elvis, bah, il enregistre son premier 45 tours, vraiment, qui s'appelle That's Alright Mama, premier tube, et là c'est la folie. Alors là, dans le film, ce qui est génial, il y a deux scènes qui sont géniales dans les années 50. Il y a celle où il arrive donc sur scène, tout le monde se fout de sa gueule, parce que forcément, la mèche qu'il avait, ses cheveux, tout ça, la banane, bah, dans les années 50, ça fait ses cheveux longs, vous imaginez après, dans les années 60-70. Donc voilà, et puis dès qu'il commence à chanter Waltz avec Mama, là les gens, les filles ont carrément des orgasmes, mais ça c'est drôle, quoi. Le réalisateur, c'est génial, il montre à quel point il n'y avait rien avant Elvis, et dès qu'il commence à chanter, ben voilà, c'est le truc, c'est vraiment la folie, quoi. Donc Elvis passe forcément pour un sex symbole, mais quand il passe à la télé, on le filme. Bah, le film jusqu'à la taille, parce que forcément, enfin on est dans les années 50, c'est génial, ça le réalisateur c'est super ce qu'il fait, il montre vraiment la ségrégation des races, et puis aussi, bah, on n'a même pas le droit de bouger les hanches, donc en fait, Elvis il est filmé à la taille, et ça lui plaît pas, ou alors il fait un dog, vous entendez derrière moi, et on lui met un chien, quoi, voilà, carrément, donc ça il le prend mal, mais bon, c'est le début de sa carrière, il est obligé de se taire. Et il fait un concert dans un stade aux États-Unis. Et là, alors il y a le colonel Parker, il dit surtout cool. Hein, et ce qui est génial, il y a un flic qui lui dit si vous bougez le petit doigt, on va vous arrêter. Et là, Elvis, il parle à la foule en disant bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi je vais pas me changer pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. Et puis moi je suis un rocker. Et à partir de là, il balance un Trouble. Alors pour ceux qui connaissent pas Trouble, c'est la bagarre de Johnny. Hein. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Donc, if you want to come to trouble, you want to never please. Bon, il le fait mieux que moi. Hein. Mais je veux dire, à partir de là, vous rentrez complètement dans le film, dans le personnage, et là après, ça débite, quoi. Donc, les années 50, c'est ça. Et la dernière scène des années 50, c'est quand il en a ras-le-bol de sa famille, de ses amis. Bah, il s'en va à Memphis, mais du côté où il y a tous les blacks. Donc, il arrive dans un quartier où il y a que des blacks, hein, que des noirs. Et il arrive dans des pubs, enfin des clubs comme ça, où on joue des morceaux vraiment de black. Et là, il rencontre, alors là, c'est génial aussi, super passage du film, Little Richard, que moi j'adore, hein, c'est un de mes artistes favoris de ces années-là. Little Richard, et puis il fait connaissance avec B.B. King, hein, et B.B. King, si vous êtes un inculte de la musique, bah c'est simple, hein, c'est un des plus grands bluesmen à la guitare. Donc c'est un génie aussi, quoi, B.B. King. Et donc il s'inspire de toutes ces musiques black, et ça va donner bah, tous les tubes des débuts de sa carrière, hein, c'est-à-dire Hot Dog, Jealous Rock, Trouble, Heartbreak Hotel, toutes ces chansons-là, bah c'est de la musique black. Et la force d'Elvis, c'est que c'est un blanc qui chante de la musique noire. Alors ça plaît, les filles en sont folles, les mecs aussi, bien sûr, les jeunes. Par contre, les anciennes générations, ça coince. Mais voilà, donc ça c'est la première partie du film. Mais sincèrement, on rentre complètement dans le film et c'est assez génial. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie. Les années 60, les années 70, bah c'est les années, surtout cinéma. C'est-à-dire que bien que c'est parsemé dans le film. Mais on voit bah, Elvis, une fois qu'il a fait son service militaire, il rentre de son service militaire en Allemagne. Et donc, bah, le colonel Parker, lui, il a décidé que Elvis, il allait faire du cinéma. D'ailleurs, c'est le rêve d'Elvis, hein, tout comme Johnny, sont des gars qui voulaient être plus acteurs que chanteurs, mais le destin en a forcément décidé autrement. Donc, ce qui se passe avec Elvis Presley, c'est qu'il commence à faire des films. Les premiers films sont pas mauvais, hein. Jealous Rock, Le Rock du Bagne, Le Cavalier du Crépuscule, Love Me Tender, tout ça. Bon, mais c'est un peu toujours la même chose. C'est Elvis Presley qui est beau comme un dieu, qui chante et qui embrasse des filles et voilà, et qui se bagarre avec des mecs qui sont jaloux. Donc un film, deux films, trois films. Et puis tous les films vont se ressembler. Et après Elvis, il veut être un vrai acteur. Faut savoir qu'il a failli jouer dans West Side Story, hein, qui était quand même la plus grande comédie musicale de tous les temps. Mais Colonel Parker a mis son veto parce que pour lui, voilà, Elvis, il fallait qu'il
qui est pas d'ombre. D'ailleurs, dans le film Colonel Buddy, il chante avec, il a une liaison d'ailleurs avec Margaret. Elle, on la voit pas dans le film, hein, la routine. Pour moi, ça c'est Priscilla qui a pas voulu. Mais à partir de ce moment-là, bah, on voit qu'Elvis, bon voilà, il fait des films vraiment secondaires. Et vers la fin de sa carrière cinématographique comme comeback, il a essayé, ou Fargo, il a essayé de faire des films, on va dire, plus... ben, où il chante pas, mais malheureusement ça marche pas. Donc on arrive en 67-68 et là, Elvis, tout le monde s'en fout, parce que on voit aussi ça dans le film. C'est édulcoré, mais vous voyez que les Beatles sont arrivés, les Rolling Stones, etc. La musique a évolué, les gens ont évolué, et Elvis, bah, ça devient un ringard, hein. Malheureusement, dans une carrière même des plus grands, bah, ils ont des passages à vide, hein. Donc, bah, pendant sa période comme ça, où il est, entre guillemets, ringard, bien sûr, il est milliardaire. Donc, bien sûr, il rencontre, naturellement Priscilla Presley, il se marie. On voit la petite Lisa Marie, hein, qui arrive, hein, sa fille, il en était fou, hein, forcément. Donc voilà, ça c'est son côté vie privée. Et puis on commence à voir qu'avec le colonel Parker, bah ça commence à être dur, quoi. Il voudrait s'en débarrasser, mais c'est chaud. Et puis ce qui est génial dans la partie des années 60, c'est son comeback. Alors, moi j'adore, hein, le comeback 1968. Donc au départ, il devait faire une émission de Noël, parce que Elvis a chanté beaucoup les chansons de Noël. Alors moi perso, c'est ce que j'aime le moins dans sa carrière. Moi les chansons de Noël, ça m'a toujours, enfin c'est pas mon délire, quoi. Ça m'a toujours fait pleurer. Enfin, j'aime pas ça. Bref. Et donc, Elvis, voilà, chantait les chansons de Noël. Et il rencontre un réalisateur de films et puis d'émissions de télé qui lui dit moi je te préviens, je t'aime pas, ce que tu fais c'est de la merde, enfin voilà, moi je ferai pas ton émission. Et Elvis il dit si, mais à ce moment-là on enlève les chansons de Noël. Donc le colonel Parker lui va absolument kiffer les chansons de Noël. Et naturellement, Elvis a cet instinct de revenir aux sources. Et là, il repart et il nous refait donc tous ses tubes. Hot Dog, il chante One Night, qui est une chanson géniale. Voilà, Trouble, Johnny Guitar, etc. Enfin, c'est Guitar Man. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis tout habillé en cuir noir. Et là, c'est le comeback d'Elvis, c'est le retour d'Elvis chanteur. À partir de ce moment-là, il arrête plus. Hein. Il va faire la scène jusqu'à sa mort. Donc la fin des années 60, bah, c'est quand il commence à arriver. Bah, tout simplement à l'hôtel international qui sera pour le meilleur et surtout pour le pire, parce qu'il va chanter quand même 5 ans là-dedans, et malheureusement il va s'encrouter, et je pense que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû se débarrasser du colonel Parker, en lui disant merci pour tout ce que tu as donné, mais maintenant je vais tracer ma route tout seul. Il aurait été, à mon avis, mieux entouré, au niveau que il voulait faire une tournée, donc il y a des gens qui auraient pu aller le voir en France, en Allemagne, en Angleterre, voilà, ou au Japon, hein. Mais malheureusement, ça c'est quand même un truc qui est hallucinant dans la carrière d'Elvis, c'est qu'il n'a jamais chanté à l'étranger. Quand il est allé à Paris ou en Allemagne, au Offenbourg, c'est pour son service militaire, ou juste pour aller se balader avec sa fille Lisa ou sa femme Priscilla. Voilà, et ça c'est un peu dommage. Enfin voilà, la fin des années 60, ça se termine comme ça. Voilà, allez, on se retrouve pour la troisième partie. Alors on arrive aux dernières années de sa vie d'Elvis, bien sûr, les années 70. Alors les années 70, c'est les années de tous les excès, hein, c'est les années où là dans le film, c'est édulcoré, on voit pas beaucoup, mais bon, on voit qu'Elvis commence à péter un plomb, aussi bien il a une passion pour les armes à feu, il prend de plus en plus de drogue, soit pour être en forme, soit pour dormir, parce qu'il commence à avoir des problèmes d'insomnie, il devient parano parce que quand il voit tous les gens qui meurent dans le film, hein, lui aussi, il a des menaces de mort, hein, parce que comme il représente toujours la musique black et que les Américains sont ultra racistes, les Américains du Nord sont ultra racistes sur les Américains du Sud, ça n'a jamais évolué, hein, depuis les cow-boys. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Elvis Presley, il chante, mais il commence à en avoir ras-le-bol. Et puis, il commence à avoir, au début, il est donc, dans les années 70, il fait donc l'hôtel international à Las Vegas, et pendant 5 ans, il va chanter, je crois, plus de 800 fois, 800 fois, c'est hallucinant, en 5 ans, donc voilà, il est cramé, il est usé, et il marche qu'à la cam. Et à partir de ce moment-là, c'est un Elvis vraiment, où on commence à avoir de la compassion pour lui, parce que derrière l'idole, il y a un homme, et l'homme, il est complètement à la ramasse. Et donc là, on voit les dernières années, la séparation d'Anne Priscilla, qui est difficile, il voit plus sa fille, enfin, il voit sa fille comme ça, mais comme tous les couples divorcés, donc on voit que le mec est millionnaire, milliardaire, mais le thème des années 70, pour moi, c'est la solitude. Et là, ça commence à craquer sévère avec le colonel Parker, il veut s'en débarrasser, il fait un procès et tout.
Mais à un moment, son père lui dit, bah, il nous réclame 8 millions de dollars. Je sais pas si vous imaginez, en 74, 8 millions de dollars, c'est énorme, hein. Donc, bien entendu, c'est le drame de sa vie. Il a jamais su se séparer de ce fameux colonel Parker. Je vais parler, bien sûr, qui est interprété par Tom Hanks. Mais voilà, quoi, voilà, c'est l'histoire de sa vie. Et malheureusement, d'ailleurs, c'est super parce que le réalisateur en fait pas des tonnes. On voit vraiment Elvis à la fin, et jusqu'à sa mort, mais je veux dire, il montre pas trop d'images pathétiques, quoi, parce que c'est vrai que la fin de sa carrière, elle est quand même assez pathétique. Comme tous les rockers, hein, ils ont tous ça en point commun, ils finissent tous mal. Donc voilà, c'est à croire que c'est le revers de la célébrité. Mais voilà, ça c'était les années 70, la fin des années d'Elvis Presley, donc c'est surtout énormément de scènes, au début génial à l'Hôtel International, jusqu'à la fin où il tourne, mais il n'y a plus de bonhomme, quoi. C'est juste le King qui arrive avec cette nuit blanche et qui en fait des tonnes sur scène, mais il peut plus, quoi. Voilà, ça c'était les années 70, donc je vous dis, le film est franchement top. Donc voilà pourquoi ce film est vraiment une réussite, ce biopic. Bah, c'est très simple, c'est parce que vous avez donc une trilogie, vous avez un acteur super qui s'appelle Austin Butler, qui est vraiment Elvis, il lui ressemble pas trop physiquement, mais il est vraiment dans la peau du personnage. Vous avez bien entendu Tom Hanks qu'on ne présente plus, même si dans le film on le reconnaît pas, parce qu'il a des prothèses et puis il est vraiment... Bah, il est méconnaissable dans le film, et puis il joue un rôle quand même de mec assez craintif, assez méchant. Et puis, bien sûr, le réalisateur hein, qui nous a fait vraiment un film fantastique, Baz Luhrmann. Donc je vais commencer par Austin Butler. Moi, personnellement, je ne connaissais pas cet acteur, à part qu'il avait joué dans Once Upon a Time du dernier Tarantino, que j'accroche pas des masses. Mais voilà, quoi. Mais d'ailleurs, il a la gueule à Brad Pitt. Il y avait Brad Pitt, justement, dans ce film avec DiCaprio. Et pourtant, ce film, franchement, enfin, moi, j'ai pas accroché du tout ce film. Et donc, voilà. Et après, c'est un gars qui a joué dans des séries télé. Et moi, les séries télé, alors là, m'intéresse pas. Les séries télé, c'est trop long, c'est machin, enfin, c'est pas mon délire. Et donc, bah, on découvre cet acteur que pratiquement personne connaissait, hein, et vraiment une star is born. Hein. Ouais, une star est née. Ce mec est incroyable. Il y a rien à dire. Il fait 80% des chansons d'Elvis Presley, c'est lui qui chante, c'est lui qui danse, c'est lui qui fait les chorégraphies. Enfin, quand on voit les jeux de scène, les hanches et tout qu'il fait avec la guitare. Hein, les mouvements et tout, c'est incroyable, c'est super bien fait, rien à dire sur ce gars-là. Moi je dis que s'il n'est pas oscarisé, ou tout au moins nominé, il y a scandale hein, l'année prochaine. Ouais, franchement, je dis pas ça parce que je suis un fan d'Elvis, parce que si le gars avait été mauvais, je vous l'aurais dit, hein, je l'aurais dit, franchement, laissez tomber. Mais non, le mec, il est vraiment dedans. Moi, par moment, j'ai vu Elvis, hein, c'était un mimétisme, hein, vraiment. Donc je pense que cet acteur, bah pareil, hein, s'il n'est pas bouffé par la drogue, par la cam, l'alcool et compagnie, je pense qu'il ira loin. Ouais, c'est le paradoxe, il a une gueule de minet, un peu comme Brad Pitt à ses débuts. C'est vraiment le beau gosse, quoi. Hein, merci papa, merci maman. Mais par contre, voilà, il est rentré dans Elvis, et ce qui est bien, c'est qu'on voit le Elvis des années 50, ses débuts, on voit Elvis dans les années 60, hein, je vous dis, la période Sinoche et tout ça, et quand il se marie, et puis le Elvis à la fin, la baraque, le balèze, là, quand il fait son comeback 68 jusqu'à sa mort, où là, on le voit à la fin, on le voit un peu, forcément, bouffi et malade. Donc voilà, c'est un Austin Butler exceptionnel, et franchement, c'est une sacrée trouvaille, et c'est une réussite. Je pense que ce gars ira très loin. Alors bien sûr, il fallait du répondant à Elvis, et ce qui est super dans le film, c'est que c'est d'abord le colonel Parker qui est le narrateur du film. C'est lui au début du film qui raconte, qui dit vous allez voir le film, mais c'est pas moi le méchant en fait. Hein. Il a l'air de dire qu'Elvis a volé sa vie par les deux bouts. Mais enfin, il a quand même une part de responsabilité. C'est sûr que peut-être sans le colonel Parker, Elvis Presley n'aurait jamais été le king of rock'n'roll. Mais par contre, voilà, quoi, il a quand même été... il n'a jamais voulu qu'il aille à l'étranger. Et il aurait pu chanter en Allemagne, en France, en Angleterre, au Japon, en Italie, enfin un peu partout dans le monde. Australie, mais malheureusement, lui, il est ambigu, il est ni colonel, il s'appelle pas Parker, il est pas américain, il est hollandais à la base. Hein. Donc voilà, tout ça c'est un quiproquo. On a quelques petites bribes dans le film là-dessus. Mais après, voilà, il y a la performance de Monsieur Tom Hanks. Alors Tom Hanks, moi je l'adore,
Pour moi, c'est le meilleur acteur de sa génération. Alors bien sûr, hein, c'est pas Rambo, il a pas des gros biceps, il a pas une belle gueule, c'est un peu monsieur tout le monde hein, quand on le regarde. Mais regardez sa filmographie. Hein. Le mec, il a fait quand même Forrest Gump, Philadelphia, Le Soldat Ryan, Da Vinci Code. Voilà, dernièrement aussi le Capitaine, où il joue aussi un rôle Ferguson, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un acteur fabuleux, Tom Hanks. Et alors le colonel Parker, mais c'est vraiment la trame du film. Et il est extraordinaire, quoi. Tantôt il est sympa avec Elvis, on voit qu'il voulait l'aider comme un père. Tantôt, lui, il ne voyait que du business. Il y a des passages hallucinants, comme quand, par exemple, il présente, c'est le premier, mais ça, il était très intelligent, le premier homme de spectacle qui a dit, bah, Elvis Presley, ça se vend, on va faire des coussins, des mugs, des verres, des tasses, enfin, des maillots, etc. Et à un moment, il y a la mère d'Elvis qui arrive, elle dit, mais pourquoi I hate Elvis? Je déteste Elvis. Il était tellement intelligent qu'il avait dit, bah ouais, mais tout le monde n'aimera pas Elvis Presley, donc ceux qui l'aiment pas, bah autant qu'on gagne du pognon dessus. Donc il y a des gens qui mettaient un badge, j'adore Elvis, et d'autres qui mettaient, je le déteste. Enfin voilà, le mec, voilà, c'était avant Michael Jackson, avant Shane Dooley, etc. Et le mec, il avait trouvé ça, vraiment, c'était un businessman, ça on pouvait pas y enlever. Mais après, voilà, à la fin de la carrière d'Elvis, il lui a flingué sa carrière, parce que comme il a pas pu aller à l'étranger, il est resté, même si les États-Unis c'est grand, bah il s'est embourgeoisé, puis on le voit à partir du moment où il est à l'international, à l'hôtel, voilà, à Las Vegas. Bon, bah, Las Vegas, c'est la ville de tous les vices, et là, Elvis Davis, c'est le cas de le dire. Et donc, jusqu'à la fin, mais c'est génial, quoi. On voit le colonel Parker à l'hôpital, on voit qu'il raconte le film, etc. Et c'est vrai que c'est très intelligent de ne pas avoir fait un film sur Elvis en disant, ouais, il chante, il danse, machin. Et bien sûr, il est dans le film, mais que ça soit le colonel Parker, l'angle du colonel Parker qui raconte le film, moi je trouve ça assez exceptionnel. Donc voilà, bah Tom Hanks, vraiment pareil, hein, oscarisé, je sais pas, mais sans déconner, performance incroyable, quoi. Hein, aussi bien le physique qu'il a, l'attitude, les expressions faciales, le côté je vais t'emmerder à la fête de Noël, il dit Noël. Enfin voilà, quoi, génial, franchement, Tom Hanks, s'il n'y a pas Tom Hanks dans le film est peut-être moins, ça c'est certain. Donc voilà, une très bonne interprétation de Tom Hanks qui est pour moi le meilleur acteur de sa génération. Voilà. Enfin, on peut pas parler de ce film sans parler du réalisateur. Alors Baz Luhrmann, moi je le connaissais comme ça, sans plus. C'est pas, pour moi, c'est pas Spielberg ou De Palma ou Eastwood. C'est un réalisateur totalement barré qui fait des images beaucoup synthétisées. Enfin, il sert beaucoup des nouvelles technologies. Alors des fois c'est bien, mais des fois c'est un peu épileptique comme cinéma. Mais là, autant de Moulin Rouge, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai même pas vu le film jusqu'au bout parce que pour la comédie musicale, ça m'intéresse pas. Gatsby le Magnifique. Alors moi, DiCaprio, autant au début de sa carrière, j'aimais bien, autant maintenant il fait des films complètement. Enfin, c'est pas pour moi. Mais voilà, mais Baz Luhrmann, bon, il y a eu Australia aussi, bon, qui est pas trop mal, une histoire, bon, admettons. Mais je veux dire, c'est pas mon réalisateur favori. Donc quand j'ai su que c'était lui qui faisait le film, j'étais un peu sceptique, comme beaucoup, hein, beaucoup de monde était sceptique. Et puis finalement, ben, pourtant on est en 2022, Dieu sait qu'il n'y a pas grand chose de bon, mais là, lui, il a réussi vraiment à nous faire aimer le film. Elvis est loin d'être ridicule. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'on voit Elvis Presley, alors bien sûr, il a des conquêtes, mais ce que j'avais peur, c'est qu'on le voit tous les 5 minutes en train d'embrasser une nana différente et ce genre de choses. Ça m'intéressait pas du tout. Moi, c'est pas le Elvis qui m'intéresse. Sa vie privée, il faisait ce qu'il voulait. Qui survole un peu le truc, ok. Et ce qui était génial de ce qu'il a fait, j'en ai déjà parlé en parlant de Tom Hanks, c'est qu'il commence le film par le colonel Parker qui explique que voilà, Elvis, c'est pas lui le méchant, Elvis il a brûlé la vie par les deux bouts et voilà, et ça a provoqué sa chute. Et donc le réalisateur, génial parce que non seulement il fait un super truc sur Elvis sur le côté homme de scène, enfin le king of rock'n'roll. Il montre, bien entendu, sa vie privée, donc ses débuts, etc. Sa pauvreté avec sa famille, parce que Elvis c'était un gars très très pauvre, hein. Il était très très pauvre en étant gamin. Hein. Donc voilà, et puis la troisième partie, c'est tout ce qui se passe dans les années 50, 60, 70 aux États-Unis. C'est pour ça que les gens qui disent le rêve américain, mais l'Amérique c'est pas un pays qui fait rêver, hein, ni maintenant ni avant. Hein.
Alors bien sûr, voilà, on dit toujours Promised Land. Et donc il montre ça, il montre le décès de tous les grands de ce monde, Martin Luther King, John JFK, bien sûr, Kennedy, son cousin, Bob. Et donc on voit à chaque fois Elvis, et quand il reprend par exemple If I Can Dream, sur le comeback 68, bah c'est là que Elvis revient au sommet, parce que il a trouvé ça pour dire, moi je vais pas parler, mais je vais le dire en chantant que voilà, que l'Amérique c'est loin d'être un rêve, quoi. Donc voilà, franchement, le réalisateur, sur 10, 8 mets 9, quoi. Franchement, le film... Attends, moi, je suis le premier critique, hein, mais il faut pas déconner. Il a tout supervisé la vie d'Elvis, que ce soit quand il est gamin, le gamin, on le voit pas longtemps, mais c'est génial, c'est vraiment lui. Après, bien entendu, on voit c'est quand il devient le gars qui veut absolument faire de la musique et qui est complètement inspiré de la musique black. Et c'est ça la carrière d'Elvis. Hein. S'il va pas chez les Blacks, à mon avis, il aurait fait de la country, mais il n'aurait jamais été international. Donc voilà, et tout ça est montré. Puis après, bien entendu, les moments on et les moments down, les moments up, les moments down. Voilà. Donc voilà, c'est génial. Là, quand on le voit, qu'il a un malaise, qu'il sait pas monter sur scène, puis là on voit la méchanceté du Colin Parker. Il dit, j'existe que dans quelques heures, ce gars-là remonte sur scène. Bah voilà, parce qu'ils ont des contrats, $1 million, et qu'ils peuvent pas lâcher. Mais voilà, le réalisateur, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est son meilleur film, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, je le plains, il aura du mal à faire mieux. Ça c'est certain. Bon voilà, c'était mon ressenti sur le réalisateur. Moi, je lui tire mon chapeau. Voilà. Alors, conclusion sur Elvis, c'est un film qu'il faut aller voir, c'est un film qu'il faut aller voir, vous pouvez aller le voir en famille, si vous êtes vraiment cinéphile et que vous aimez la musique et le rock, allez le voir même tout seul, vous allez en prendre vraiment, c'est le cas de dire, plein les oreilles, plein les yeux, les mirettes. Franchement, c'est assez extraordinaire. Au début, le début est un peu étonnant parce que ça démarre par le colonel Parker, on le voit dans un casino Las Vegas, donc on sent déjà les années... Enfin, moi j'aime pas Las Vegas, hein, c'est tout ce qui pue pour moi. Ça. Donc on voit ça et après, on voit Elvis enfant, on le voit ado, on le voit quand il devient adulte et ses premières galères et puis quand ça devient la plus grande star du monde, quoi. Hein, voilà. Donc avec ces moments, c'est bons moments et puis ces moments dramatiques. Et donc le film, il est bien, sans être trop larmoyant, mais à la fin, on est quand même bouleversé. Donc c'est un film que je vous recommande, sincèrement. Moi, sur 10, je lui mets 8,5. Hein. Ça, c'est clair, il n'y a pas grand-chose à acheter dans ce film. Et il paraît que sur le DVD, il va y avoir une version de 4 heures. Moi, je vais forcément m'offrir le DVD. Et la version de 4 heures, j'ai hâte de la regarder. Et je l'ai regardée et en français et en VO. Parce que voilà, les acteurs en VO sont quand même exceptionnels. Voilà. Donc, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous ai fait un condensé, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Tellement ce film m'a mis vraiment une claque, ça s'appelle comme ça, une claque. Et donc, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Vous pouvez aller sur ma chaîne, Emmanuel Mars, YouTube, et puis Manu DJ Experience, où je poste tous mes vidéos, hein, parce que moi, je fais de tout. Hein, aussi bien, je suis un grand fan de cinéma, et surtout de musique et de rock and roll. Voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures. Bon week-end à vous et à la prochaine. Ciao. Et vive le rock'n'roll et vive Elvis Presley, bien sûr.